Bien, bonjour, donc une petite vidéo sur le gradient. Alors, d'abord un petit rappel sur une notion qui est une notion d'opérateur, puisque le gradient va être un opérateur, donc je vais y revenir plusieurs fois, mais l'opérateur, en gros, ça va consister à faire des calculs sur un objet mathématique, à faire c'est-à-dire des opérations sur un objet mathématique, mais en pouvant également transformer un scalaire en vecteur ou un vecteur en scalaire. Bref, ce qu'on va appeler une opération complète sur un objet mathématique. Bon, vous n'avez pas forcément à savoir beaucoup de choses là-dessus, simplement qu'après les opérateurs peuvent même avoir plein de propriétés, comme par exemple la linéarité, qui s'écrit de manière classique, si on fait l'opération sur deux objets mathématiques f et g, lambda, une constante, fg plus lambda f plus g, ben, s'il est linéaire, vous aurez lambda opération sur f plus opération sur g. Ce sera le cas d'ailleurs du gradient qui est lui-même linéaire. Alors ce gradient, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le gradient d'un champ de scalaire, c'est-à-dire qu'on va faire une opération sur un champ de scalaire. Et cette opération, elle va consister à faire quelque chose qui s'assimile à une dérivation. On va poser comme définition qu'on voudrait bien que la différentielle d'une fonction scalaire f, ce soit ce gradient qui va dépendre de la position m, fois un accroissement OM de position. On va écrire aussi grade de f, qui dépend de la position m, fois DOM. Alors on voit en quoi c'est une sorte de dérivation, puisque ici vous avez df, vous avez envie de passer le DOM de l'autre côté, et de dire on divise par DOM, ça ferait df sur DOM, qui ressemblerait à une dérivée. Le petit problème qu'on a, c'est que, effectivement, df sur DOM, ça ressemble à une dérivée, mais DOM est un vecteur, alors que df est un scalaire. Donc on ne sait pas trop comment diviser par un vecteur, et donc comment dériver f par rapport à un vecteur. Et donc en cela, grade de f, effectivement, ça va être quelque chose qui divise un peu df par DOM, mais il faut gérer la partie vectorielle. Et donc grade de f dérive de manière vectorielle, en fait, la fonction scalaire f, et en fait, elle le transforme en un vecteur. Donc on pose cette définition-là, et puis on va calculer ce quantité de grade de f pour respecter simplement cette expression-là. DOM, c'est un accroissement de position, donc par exemple le cartésien, c'est dxi plus dyj plus dzk. Df, bah, c'est la différentielle d'une fonction scalaire, donc en cartésien, d sur dx, etc. Il faut s'arranger pour que le produit scalaire de ça par DOM, bah, ça fasse bien df. Donc voilà, ici c'est un petit peu évident, comme vous voyez la définition, df sur dx, ça c'est dx, i. Donc si vous dites que le grade c'est d sur df sur dx, i, les i scalaire i, ça va faire 1, donc vous allez bien retomber là-dessus, et ce sera vrai pour les toutes coordonnées. Donc vous voyez comment gradient opère sur f, effectivement on divise bien df par quelque chose qui dépend de la position, dx, mais en plus on rajoute un aspect vectoriel, donc le gradient opère quelque chose sur f, il dérive f dans chaque direction de l'espace et jk par rapport à la variable correspondante. On fait le même raisonnement si on veut pour les coordonnées cylindriques, définition de f en cylindrique, de différentiel de f, DOF sur dr, dr, etc. Trois variables également, r, θ, z. Et puis le DOM s'exprime un tout petit peu différemment en cylindrique, c'est dRER plus r dθ, pour que ça passe une distance ici, Eθ, le r dθ du triangle magique, et dz de z. Donc de nouveau, vous réfléchissez à comment doter de grade de f pour que quand vous multipliez scalairement grade de f par DOM, on retombe bien là-dessus. La seule différence par rapport à précédemment, c'est le r qui est là, donc on va devoir mettre un 1 sur r ici en Eθ. Eθ scalaire Eθ, ça fait 1. Les 1 sur r et r s'en vont, il reste bien df, d rond f sur dθ, dθ. Et pour les autres directions, c'est déjà la même chose que précédemment. Donc voilà comment on calcule les coordonnées de cet opérateur gradient sur f. Alors ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est les propriétés du gradient. Alors, ça j'ai déjà dit, donc c'est un opérateur qui transforme des scalaires en vecteurs. Il est aussi noté avec ce petit triangle inversé qu'on lit nabla. Nabla, c'est donc la flèche parce que c'est un vecteur. Nabla de f, par exemple, c'est le gradient de f. En fait. Bon, ben voilà, ça c'est juste de la notation. Et il est linéaire, c'est-à-dire que c'est normal, puisque l'opérateur dérivé est linéaire. Or, les seules choses que vous faites en réalité en calculant un gradient, c'est de faire une dérivée. Donc ça garde en fait, si vous voulez, les propriétés du dérivé, de la dérivée.
Donc vous avez, par exemple, le gradient de lambda f plus g, f et g étant des fonctions, et lambda une constante, hein, ben, ça va être lambda grade de f plus grade de g. Alors, une chose importante qu'on va regarder maintenant, c'est la direction et le sens du gradient, puisque c'est un vecteur. Hein. On va se rendre compte qu'il est perpendiculaire aux surfaces de niveau. Donc je vais revenir sur cette notion. Alors comment d'abord peut-on montrer cela? Mais on va considérer un isoscalaire. Hein, on va dire que on va chercher f tel que f de m0 égale constante, c'est-à-dire que vous allez chercher tous les points m qui sont égales à une constante. Donc f est une fonction scalaire, hein, d'accord, c'est un champ de scalaire. Vous cherchez à ce que ce champ de scalaire soit une constante. Donc cherchez les lieux de l'espace où le scalaire a la même valeur. Hein, c'est un isoscalaire. Si, mettons que cet isoscalaire soit cette espèce de nappe ici, d'accord, le lieu où la valeur de la fonction f est une constante, eh bien, sur cette nappe, d'accord, la différentielle de la fonction f, c'est 0, puisque c'est une constante. Donc, si vous regardez ici, la variation de la fonction f, c'est 0. Donc maintenant, si vous dites, je vais calculer le gradient, ici, grade de f, on a certains points m0, peu importe, mais à l'intérieur de cette nappe, en garantissant que le DOM, d'accord, reste dans la direction, une des directions de la nappe où la fonction f est une constante. Alors à ce moment-là, df c'est grade de f DOM, d'accord, la variation de f c'est gradient de f DOM, mais la variation de f c'est 0, puisque c'est un isoscalaire. Donc vous avez grade de f DOM égale 0. Et donc, puisque c'est un produit scalaire, à ce moment-là, vous avez grade de f qui est perpendiculaire à DOM. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel DOM qui est dans la direction, enfin, qui reste collinaire à la nappe. Donc, ici, vous avez grade de f qui est collinaire à cette surface, cette nappe isoscalaire. Donc ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est que grade de f est orienté dans le sens des f croissants. Bon, ça, c'est assez évident. Hein. Vous prenez deux points, m0 et m1. Si vous avez f de m0 qui est plus petit que f de m1, alors vous avez df de m0 qui est à peu près égal à la variation, hein, delta f de m0. Donc l'écart des fonctions ici est plus grand que 0. Donc vous vous retrouvez avec le gradient, l'écart entre f de m1 et f de m0 qui est à peu près égal à df, est plus grand que 0. Donc vous vous retrouvez avec le gradient qui est forcément dirigé dans le sens df croissant. Une propriété assez évidente ici. Alors, autre chose, c'est que le gradient est orienté, donc forcément, hein, je dirais par rapport à ce qu'on vient de dire, dans le demi-espace contenu M1 tel que f de M1 est plus grand que f de M0, donc c'est une conséquence logique. Donc je reprends ma nappe d'isoscalaire, hein, d'accord. F, le gradient pointe dans une direction de croissance de la fonction f, qui avait une valeur ici quelconque, une certaine constante, d'accord. Et donc le gradient va pointer en sortant de cette nappe perpendiculairement dans le sens croissant, hein, de la nappe ici qui avait une certaine valeur de cette fonction f. Donc dans le demi-espace tel que tous les f ici là vont être plus grands que le f qui était là. Alors c'est intéressant aussi parce que le gradient peut permettre du coup de trouver des normales à des surfaces, hein, à des surfaces d'isoscalaire, puisque le gradient pointe dans une direction perpendiculaire à la nappe, bah forcément, un vecteur unitaire normal à cette nappe, vous suffit de normer le gradient, en fait. Hein. Et vous aurez donc un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la nappe, d'isoscalaire, et qui en plus pointe dans le sens des f croissants. Ok. Donc, chose qui est liée par rapport à ça, c'est la notion de dérivée directionnelle. Alors, on le sent, ça va être assez intuitif. L'idée, c'est puisque le gradient nous donne un taux d'accroissement de la fonction, d'accord, dans la direction de croissance maximale de la fonction f. Bon, ben, on pourrait dire, si je projette le gradient dans une direction particulière, eh bien, je vais avoir le taux d'accroissement, hein, de la fonction f dans cette direction particulière. En particulier, si vous voulez connaître la variation de f dans une certaine direction, eh bien, vous avez la définition du gradient, hein, grade de f DOM, et à ce moment-là,
il ne vous reste plus qu'à transformer votre DOM en un certain vecteur V dans la direction que vous souhaitez regarder, DU étant l'accroissement de la variable considérée, d'accord, sur cet axe dirigé par le vecteur V, hein, puisque DOM ça va être V DU. Donc dans cette direction-là, vous admettez que c'est votre vecteur DOM, donc dirigé par V et de variable, disons, U. Et à ce moment-là, quand vous faites grade de F scalaire V, donc vous avez grade de F en norme, donc cosinus de l'angle, c'est-à-dire que vous avez projeté le gradient dans ça c'est directement la projection du gradient dans la direction de V, donc dans la direction U'. Et donc évidemment, vu qu'on a écrit ça préalablement, vous allez avoir grade de F égale d1 sur du, c'est-à-dire la dérivée en fait de la fonction F quand seul U varie, hein, c'est-à-dire ce qui revient géométriquement à la projection du grade de F sur la direction portée par V. D'accord? Donc, on peut aussi, bon, ça c'est les cas particuliers, c'est pas très important. Alors si, peut-être ce qui est important, c'est si jamais le cosinus ici, vous voyez que c'est une fonction qui est sinusoïdale, qui est au maximum, qui vaut au maximum 1. D'accord? Donc vous pouvez maximiser la dérivée directionnelle dans la direction, dans une certaine direction. Donc en particulier, si θ égale 0, le cosinus de θ, il vaut 1. Et à ce moment-là, si θ égale 0, vous avez ce vecteur V, hein, qui est évidemment la normale à l'isoscalaire, hein, puisque ça veut dire que vous êtes directement déjà dans la direction du gradient. Et donc, si vous réexprimez cette quantité-là, qui est la dérivée directionnelle, grade de f scalaire V, c'est donc le maximum possible, puisque le cosinus vaut 1. C'était donc évidemment de la direction de la normale à la surface. Et donc, vous êtes au maximum de la variation de la fonction f dans la direction de la normale à la surface isoscalaire. Donc, le gradient indique le maximum de la variation de la fonction f, la direction de la variation maximale de la fonction scalaire f. C'est des petits calculs qui sont finalement assez faciles à reprendre soi-même. Donc le vecteur f indique la direction suivant laquelle, en chaque point, la variation de f est la plus rapide, mais croissante, hein, c'est dans le sens croissant. Donc inversement, et c'est à peu près ce qu'on a dit précédemment également, quand f égale 0, ça implique que la fonction f ne varie plus. Et donc f est une constante. Donc schématiquement, c'est ça. Hein, c'est que si vous imaginez, donc là on peut faire l'analogie avec une montagne, hein, et en disant, on prend une fonction scalaire qui est l'altitude. Donc sur cette montagne, on peut imaginer des lignes isoscalaires. Donc par exemple ici en bleu, où on admet ici que l'altitude est la même, d'accord? Et puis bien sûr, vous pouvez pouvoir calculer le gradient. Alors comme on l'a dit, le gradient est perpendiculaire, donc c'est les flèches oranges, d'accord, est perpendiculaire aux isoscalaires bleus, d'accord, donne la direction de croissance du scalaire, qui est ici l'altitude, d'accord. Alors vous pouvez, comme c'est du coup un champ de vecteurs maintenant, le gradient est un champ de vecteurs issu du champ de scalaire f. Donc vous pouvez pourquoi pas tracer les lignes de champ de grade de f, donc les lignes vertes, ici, qui montrent la direction du gradient, et donc en l'occurrence du croissance de l'altitude. Puis dernière chose éventuellement que vous pouvez vous amuser à faire, sur un chemin particulier ici en gris, vous pouvez connaître le taux d'accroissement de l'altitude en projetant ici en un point donné, en projetant le gradient sur une direction pour avoir le vecteur dérivé directionnel sur un chemin ou sur un autre, hein, qui vous permettra de savoir de combien de mètres vous allez monter par mètre d'avancée. Voilà, je termine ici pour cette vidéo et je vais sûrement en faire une